Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le dernier adieu de Londres à sa reine. Le cercueil d'Elisabeth II a quitté le palais de Buckingham Palace, direction Westminster Hall. Derrière sa dépouille, le roi Charles III, sa sœur Anne et ses frères Andrew et Edward, William et Harry aussi. Une ultime procession ponctuée par les coups de canon tirés depuis Hyde Park. Big Ben aussi a sonné. Le cercueil de la reine sera ensuite exposé dès cet après-midi à Westminster Hall, accessible 24 heures sur 24 jusqu'aux obsèques lundi. La France pourra passer l'hiver à condition d'économiser gaz et électricité. Le message des gestionnaires de réseau. RTE assure que pour éviter les coupures, il va falloir baisser la consommation d'électricité de 1 à 5%. Pour limiter l'envolée des prix de l'énergie, le gouvernement va prolonger le bouclier tarifaire. Les hausses de prix du gaz et de l'électricité seront limitées à 15% en janvier et février 2023. Des chèques énergie de 100 à 200 euros seront versés à 12 millions de foyers. Au niveau européen, le marché de l'électricité va être réformé en profondeur. La présidente de la Commission européenne veut faire la chasse aux super profits des producteurs d'électricité, un plafonnement qui rapporterait 140 milliards d'euros aux États de l'UE. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle va devoir réexaminer les demandes de rapatriement des familles de djihadistes en Syrie dans les plus brefs délais. La justice avait été saisie par les parents de 2 jeunes Françaises bloquées en Syrie avec leurs enfants. Yemenia Airways, reconnue coupable d'homicide et blessures involontaires après le crash d'un avion au large des Comores en 2009. La compagnie condamnée à l'amende maximale, soit 225 000 euros, a décidé de faire appel. Les images de vidéosurveillance de l'attentat de Nice seront diffusées demain au procès. Des images extrêmement violentes de nature à éclairer la cour sur l'attaque qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Volodymyr Zelensky s'est rendu ce matin à Izium, ville clé de l'Est de l'Ukraine, tout juste reprise aux Russes. Il a participé à la cérémonie de levée du drapeau ukrainien. En Gironde, quelques 500 personnes sont en cours d'évacuation à Sainte-Hélène, alors que l'incendie qui ravage toujours la commune voisine de Somos n'est toujours pas maîtrisé. Plus de 3600 hectares sont partis en fumée depuis lundi. Le trafic aérien s'annonce très perturbé vendredi. Air France doit annuler 55% de ses cours et moyens courriers en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure. 6 départements du sud-est sont en vigilance orange aux orages, des orages qui pourront s'accompagner localement de grêles et de fortes rafales de vent. Et puis un mot de Ligue des champions du football. Le PSG se déplace au Maccabi Haïfa ce soir à 21h. Rencontre à suivre en intégralité dans l'émission Europe 1 Sport. Europe 1.